Chers fidèles amis internautes, bienvenue au journal sur votre chaîne Mourides TV. Les femmes étaient à l'honneur ce lundi 8 mars 2021. Vous suivrez en début d'édition la célébration anticipée des femmes professionnelles des médias. C'était ce samedi 6 mars à travers un after-work organisé par la section Women de la cellule des femmes de l'UPMB. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, nous parlerons du rôle et de la place de la femme dans la vie politique ici au Bénin. Et pour finir, il sera question avec le recréologue Zabizet Padonou de l'importance des loisirs dans le développement de l'enfant. À nouveau, bienvenue. Ce samedi 6 mars 2021 s'est tenu à Dangbo un after-work pour les femmes professionnelles des médias. Une initiative de la section Women de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. La promotrice de Mourides TV était également de la partie. Plus de détails dans ce reportage. Femmes des médias et exigences du métier. Tel est le thème autour duquel se sont réunis ce samedi 6 mars 2021 à l'hôtel Béova de Dangbo, les femmes professionnelles des médias du département de l'Ouémé. Organisée par la section Ouémé de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, sur le parrainage de Yves Bocor alias Victor Sekpe et certains sponsors. Cet afterwork s'inscrit dans le cadre de la célébration anticipée de la Journée internationale de la femme. Grande est notre joie de vous voir aujourd'hui réunis à l'hôtel Béova de Dangbo pour célébrer cette créature de Dieu qu'est la femme. Cette dernière qui est la première à se lever au chant du coq le matin et la dernière à se coucher après les hommes. Celle qui est à la maison pour le ménage et l'éducation des enfants, au marché et supermarché pour assurer le repas de sa famille et au boulot pour son bien-être. Le rôle de la femme des médias en particulier est davantage complexe car, en plus de ce que font les autres femmes, elle doit braver les contraintes liées à son service, le stress, le harcèlement sur toute forme et que sais-je encore. Mais nous le ferons avec foi et sagesse car nous sommes conscientes que nous sommes le miroir de la société. De ce fait, nous n'avons pas droit à l'erreur. La coordonnatrice de la CFU, dans son allocution, salue la bravoure des femmes des médias de l'UEME face aux difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est facile pour nous de passer tout le temps à faire des reportages, à courir de gauche à droite, à parler des autres. C'est facile de le faire, mais il faut que nous-mêmes, nous fassions l'effort pour parler de nous, parce que nous avons des difficultés, parce qu'il nous faut faire en sorte d'être sous le feu de la rampe. Il nous faut donner le meilleur de nous-mêmes pour saisir des opportunités qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, c'est les femmes des médias de l'Ouémé. La semaine prochaine, ce sera le tour des femmes de Cotonou et environ et dans les autres localités du Bénin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CFU, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, est sur l'ensemble du territoire national et nous sommes environ 14 femmes professionnelles des médias. Parmi nous, il y a des journalistes, des cadreurs, des preneurs de son, des camérawomen, ainsi de suite. Viennent ensuite les mots d'encouragement du parrain. Vous êtes en train de faire un travail qui est destiné, nous sommes en Afrique, normalement un travail qui est destiné aux hommes. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, ce regroupement-là, je voudrais le parrainer jusqu'au dernier jour de mon souffle. Vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs et vous devez être considérées. Vous avez besoin de la considération, vous avez besoin du respect et on doit vous respecter. Il s'en est suivi l'installation des panélistes et de la modératrice Hortense Ogoudikbe, journaliste et promotrice de Mourides TV. Le thème retenu pour l'occasion était au cœur des échanges suivis du partage des expériences.
Je suis très heureuse d'avoir participé à ce after-work organisé par la section OEME de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, dont la coordonnatrice est Mme Pulchérik Bemenou, que je remercie au passage, ainsi que la présidente du comité d'organisation. Et le thème qui nous a rassemblés est intitulé « Femmes des médias et exigences du métier ». Et il y a eu une communication directe, j'étais la modératrice, et comme panéliste, il y a eu les consoeurs, Mme Thomas Padé de la radio Hémicycle et Mme Tatiana Bono, cadreuse et monteuse à Royal TV Bénin. Et elles ont eu à partager avec nous leurs expériences ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain, comme d'ailleurs d'autres consoeurs. Et vraiment, c'est une initiative louable qui mérite d'être pérennisée. Et je vous rassure qu'à ces genres de séances, Mouride TV sera toujours représenté. Quelques participantes apprécient également l'initiative. Ce qu'on retient essentiellement, c'est que la femme doit faire 2 fois plus que l'homme dans le métier. Si elle veut gravir les échelons, elle doit non seulement avoir de la détermination, au-delà de la détermination, il faut beaucoup de formation. Parce qu'il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers, sur ses acquis. Si on veut faire la part belle, si on veut courir comme les hommes dans ce métier, il faudrait absolument qu'on puisse se faire former et nos compétences parleront pour nous. Et nous retenons aussi qu'il ne faudrait pas voir le harcèlement sexuel, parce que c'est ce qui revient incessamment, le harcèlement sexuel comme un handicap, mais plutôt comme une force, comme quelque chose qui nous permet de véritablement booster notre manière de travailler. J'ai reçu beaucoup de choses, spécialement par rapport aux expériences des doyennes. Il faut vraiment en tenir compte pour pouvoir évoluer, parce que quand tu es femme dans le média, ce n'est toujours pas facile. Quand tu es femme dans le média, tu es femme mariée ou tu es jeune fille, puis ce n'est toujours pas facile. Donc, parler peu, parler bon, je pense que les doyens ont déjà tout dit. Il faut juste en tenir compte, esquitter le pas pour pouvoir s'en sortir et être vraiment engagé, avoir la volonté, se dire malgré toutes les entraves, on peut s'en sortir, c'est notre choix, on va le faire. Et c'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin cette rencontre, avec l'espoir que l'initiative soit renouvelée. Restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, pour dire que les femmes s'intéressent de plus en plus à la vie politique. Quelle place leur confère-t-on dans l'aspect politique de notre pays, le Bénin? Élément de réponse dans cette voix populaire. Dans nos sociétés, que ce soit la société occidentale ou la société africaine, la femme n'a pas la même possibilité que les hommes en matière politique. Sinon, comment comprendre que dans toutes les nations, quand on prend l'exécutif, il n'y a presque jamais autant de femmes que d'hommes. Dans le monde, ce n'est pas propre à l'Afrique, partout dans le monde, on ne trouve pas l'égalité femmes-hommes dans l'exécutif. Et si on doit même tenir compte de la démographie, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, si on doit répartir les choses proportionnellement, il devrait y avoir même plus de femmes que d'hommes dans toute organisation. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est le contraire. Il y a des pesanteurs sociologiques, il y a des pesanteurs sur le plan religieux, qui fait que la femme ne peut pas sortir la tête comme ça. Bon, il y en a dans la société qui essaient, si on doit donner l'exemple chez nous ici, pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre aisément. Nous prenons Madame Rosine Soglo, qui est une battante jusqu'à force de l'âge. Et quand elle était députée à l'Assemblée nationale, ses interventions étaient très appréciées par tout le peuple béninois. Mais il y a combien de Rosine Soglo dans notre pays? À part elle, on va voir.
d'autres leaders comme Marie-Lise Guédou, mais elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses tout simplement parce que les conditions ne sont pas toujours réunies pour la femme. Mais ça ne peut pas se donner. C'est le résultat de longues luttes. Il faut lutter. Et les femmes ne sont pas toujours, surtout les femmes qui sont sous toit, ne sont pas toujours libres pour mener des luttes autant que les hommes. Aller à des rencontres, revenir à 2 heures du matin, ce n'est pas donné à n'importe quelle femme. Bon, lorsque nous observons l'aspect politique dans notre pays, on constate qu'il y a très peu de femmes engagées. Et cela se lit aisément à travers le peu de femmes présentes dans les institutions de décision. Et certes, le pouvoir en place a pris des mesures pour s'assurer de la représentativité des femmes dans les institutions comme l'Assemblée nationale. Mais en termes de représentativité dans les institutions communales et municipales, le nombre est encore très peu. Le nombre est vraiment très peu et il faudrait vraiment que la femme sorte. La femme sorte de son confort de femme travailleuse, de femme mère de famille, pour aller vraiment militer, s'engager, pour que vraiment la femme soit présente dans ces milieux que moi je qualifie très souvent de hautement masculinisés. Ces défis, il faut d'abord qu'elles arrivent à refuser les postes que j'appelle les postes de yaïbé, les postes de configuration. On vous met là juste pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de femmes. Je crois que les femmes ont vraiment à lutter pour s'imposer à la tête des mouvements politiques. Parce que pour la plupart, c'est de la configuration. Rares sont celles qui sont vraiment au cœur de l'action politique. Il faudrait que vraiment les femmes sortent. Les femmes sortent pour véritablement s'imposer et faire respecter ce droit-là qu'elles ont autant que les hommes. Bon, il faut dire que le cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata, un cercle qui est né récemment, mais ce cercle-là a fait une belle place à la femme. Nous sommes bien représentés dans ce cercle et nous sommes impliqués dans toutes les décisions qui sont prises au niveau de ce cercle. Et nos voix comptent. Et quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons et cela se sent, cela est pris en compte. Donc en ce qui concerne le KEV, je dois dire que nous sommes écoutés et nous participons activement à l'animation du cercle. Il faudrait que la femme sorte, qu'elle sorte de son confort et qu'elle aille à l'assaut de la chose politique. C'est seulement à ce prix que nous serons vraiment valorisés, nous les femmes, dans ce milieu-là, le travail, et je crois que nous y parviendrons. Quand nous prenons la situation politique de notre pays, vous allez constater que notre président Patrice Talon a choisi comme colistière Madame Mariam Tchabi Talata Zime Yerima comme colistière. C'est un signal fort en tant que président de la République s'il ose. Je dis ose parce que les hommes ont tendance à ne pas trop considérer la femme dans le milieu politique. Mais si lui a fait ça, c'est pour nous donner de bons exemples. Et c'est pourquoi nous-mêmes, dans notre mouvement, nous avons donné de priorité à la femme. Et vous allez voir que dans mon bureau, mon secrétaire général, c'est une femme, Madame Wendo Mireille. Et c'est comme ça, jusqu'en bas, jusqu'au niveau des démembrements, nous faisons tout pour donner de la place à la femme. Donc on essaie de positionner les femmes afin de leur donner une certaine visibilité. Parce qu'il faut reconnaître, par le passé, on voit que la femme n'est pas capable, mais il fallait créer ce mouvement pour comprendre que la femme joue un grand rôle. Les femmes qui sont avec moi, elles sont tellement dynamiques. Tu dis, j'ai besoin de toi, en 5 minutes tu les vois. Si nous voulons parler de la politique nationale, c'est-à-dire parler de la politique au Bénin,
c'est que la femme n'est pas, les femmes ne sont pas des moindres. Elles sont présentes. Il faut voir prendre notre parti politique, nos partis politiques, je dirais. UP, la directrice administrative, c'est une femme, Madame Christelle Rounonbo. C'est un signal fort, c'est elle qui dirige la maison. C'est elle qui dirige, qui organise les structurations, les différents tests. C'est elle. On ne va plus prendre la journée de la femme comme fête. C'est une journée où la femme doit avoir un de plus. La femme doit réfléchir. Non seulement elle, mais donner l'occasion aux hommes aussi de réfléchir sur la situation de la femme, la situation politique, socio-culturelle de la femme, pour que après cette journée, qu'on puisse tirer quelque chose. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel à mes mamans, mes chères mamans, et de s'investir dans la politique. S'investir dans la politique parce que nous avons besoin des femmes. La femme a beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités. Il faut que nous valorisons la femme à travers la politique. Mais il faut que les femmes aussi s'engagent. Elles sont très peu à s'engager. C'est là les difficultés. Et je leur lance cet appel de s'engager. Dans un autre registre à présent, il est souvent constaté que la plupart des hommes consacrent le plus clair de leur temps à travailler, sans prendre un bout de temps pour se distraire. Ceci du fait qu'ils sont nombreux à ignorer l'importance des loisirs, surtout dans le développement des enfants. Nous avons à cet effet rencontré le récréologue Zabdiel Padonou qui nous en parle. On l'écoute. La récréologie, c'est la science qui étudie les loisirs dans leur ensemble. C'est la science qui traite du loisir dans toute sa splendeur, je vais dire. Donc, c'est une filière qui n'est pas encore très développée dans notre pays. Il y a une seule école actuellement qui forme les récréologues, c'est l'INJEPS de Porto Novo. Les loisirs, c'est déjà l'ensemble des activités que l'on pratique pendant son temps libre. Ce sont les activités que nous avons comme hobby et que nous mettons en pratique quand nous avons fini de nous acquitter de nos tâches journalières et de tout ce qui a rapport avec notre train de chaque jour. En ce qui concerne l'enfant, le loisir permet à l'enfant de s'épanouir, d'avoir une meilleure intelligence, de pouvoir se familiariser avec la société, avec ses pairs. Le loisir permet à l'enfant d'acquérir de nouvelles connaissances à travers les jeux, à travers les activités motrices et autres. Et pour aller plus en profondeur, nous dirons que au niveau du loisir, il y a certaines activités qui sont spécifiques à l'enfant. Compte tenu de son âge, compte tenu de la manière dont il est réactif, il y a des types d'activités spécifiques qu'on propose à l'enfant pour stimuler son cerveau, pour lui permettre d'être meilleur dans la société et avec même ses parents à la maison. Le loisir est très important pour l'enfant. Les types de loisirs diffèrent selon ces différentes tranches d'âge. Pour les plus petits, c'est plus des activités qui éveillent leur motricité, qui éveillent leur sens, c'est-à-dire les coloriages, les petits jeux où on découpe, des petits jeux où, comment on appelle, il y a un jeu qu'on faisait souvent quand on était petit, le jeu, on appelait ça le jeu de chou. Bon, j'ai oublié l'appellation scientifique. C'est des petits jeux qu'on peut permettre à un tout petit de faire pour éveiller sa motricité. Quand l'enfant vient à l'âge avant l'adolescence, il y a les jeux visuels. Les jeux visuels, on peut dire peut-être les jeux vidéo pour les garçons. Et pour les filles, des jeux qui leur permettent de toucher des choses, c'est-à-dire peut-être la poupée, les petits jeux de cuisine, des dessins animés. Les dessins animés, c'est aussi des types de loisirs qui permettent d'éveiller l'intelligence et la personnalité de l'enfant avant l'adolescence. Maintenant, quand l'enfant vient à l'adolescence, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faudra étudier sa personne pour pouvoir lui proposer des types de loisirs qui sont adaptés à son caractère, à sa société. Un enfant qui est très calme, par exemple, on ne peut pas lui proposer
de faire des jeux en société. Il faudrait peut-être lui proposer des jeux où il sera seul, où il pourra peut-être dessiner, il pourra faire des coloriages, il pourra faire des travaux manuels. Les loisirs permettent aux enfants de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Quand vous prenez un enfant qui ne s'amuse pas, quand vous le voyez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui manque chez lui. Il y a un plus que les autres enfants qui sont en société, qui sont avec leur père, que cet enfant n'a pas. Et dans la vie professionnelle, je ne dirais pas que le loisir impacte forcément la vie professionnelle, mais je dirais que le loisir permet d'avoir une meilleure vie professionnelle parce que quelqu'un qui, après son travail, s'épanouit, a les idées reposées, a la tête fraîche pour pouvoir continuer dans son travail de tous les jours. On dit souvent chez nous, quand on voit un enfant qui est timide, on lui dit souvent, c'est sûr que derrière on ne pas vous-même. Parce que l'amusement, ça éveille des sens dans l'enfant. Ça permet à l'enfant de comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui que nous avons appris simplement en nous amusant quand nous étions petits. Donc, ces parents-là qui refusent à leurs enfants de s'amuser, je vais dire, de participer à des activités de loisirs en société, je leur dirais tout simplement qu'ils sont en train de faire du mal à ces enfants-là. Parce que étudier, d'accord, mais il faut un peu de temps pour permettre à l'enfant de s'aérer les idées, pour emmagasiner encore plus les leçons, les études. Il faut qu'il laisse les enfants s'amuser. Même si c'est 2 heures par semaine, il faut qu'ils permettent à leurs enfants de pouvoir pratiquer une activité de loisir. Elle peut être sportive ou pas, que l'enfant ait tout au moins 2 heures de temps par semaine pour pouvoir s'amuser. C'est très, très important. C'est sur ces recommandations de récréologue que nous prenons congé de vous, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre site web www.morit-prod.bj, la page Facebook Morit TV, la chaîne YouTube Morit Prod et d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt pour de nouvelles informations. Et bonne fête à toutes les femmes du monde entier.